Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre ce sac à cake? Ou plutôt un sac de transport? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ce sac à cake ou sac de transport. J'ai réalisé ce tutoriel parce que ça fait partie d'un atelier que j'ai en atelier de couture avec ma commune. Et je me suis dit que ce tutoriel vous serait peut-être utile. Donc voici le tutoriel que je vous propose aujourd'hui. Donc il s'agit d'un sac de transport pour les cakes, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose. J'ai utilisé pour ce projet un tissu épais pour l'extérieur. Donc il s'agit d'un tissu toile qu'on utilise pour les sacs à dos. Et ensuite pour l'intérieur j'ai utilisé du coton tout simplement, et pour les anses pareil, j'ai utilisé les mêmes tissus extérieur et doublure. J'ai décidé de fermer ce sac avec un bouton et un élastique, mais vous pouvez utiliser des pressions. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous explique comment réaliser un patron sur mesure. Par exemple, si vous voulez utiliser ce sac pour transporter votre machine à coudre, pour transporter un lit parapluie, pourquoi pas aussi l'utiliser pour un nécessaire de toilette. Enfin bref, je vous explique comment le réaliser sur mesure. Je sors des vidéos pratiquement toutes les semaines, donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner. Un petit pouce bleu ou un commentaire, ça aide justement YouTube à proposer mes vidéos, donc je compte sur toi pour m'aider. Alors, je te montre comment on réalise ce sac. À tout de suite, après ça. Tout d'abord, on va voir comment dessiner le patron. Comme ça, avec cette technique, vous allez pouvoir l'adapter à l'objet que vous souhaitez transporter. Vous allez avoir besoin, pour cet ouvrage, de 3 mesures. Donc la hauteur de votre objet, la longueur ainsi que la largeur. Donc pour le patron numéro 1, vous prenez la hauteur de votre objet que vous multipliez par 2. Ensuite, la largeur de votre objet que vous multipliez par 3. Vous additionnez ces deux mesures et vous ajoutez 5 cm. Ensuite, vous prenez la longueur de votre objet et vous ajoutez 5 cm. Avec ces deux mesures, vous obtenez le premier rectangle. Pour le deuxième patron, vous avez besoin de la hauteur que vous ajoutez 4 cm, ainsi que la largeur de votre objet, et vous ajoutez aussi 4 cm. Vous avez comme ça vos deux patrons nécessaires à votre ouvrage. Pour les sangles, vous allez avoir besoin de 1,50 m de sangle pour ce projet, mais si vous voulez l'adapter au projet sur mesure, il faudra prendre la hauteur totale de votre patron, numéro 1, enlever les 4 cm et vous multipliez cette mesure par 3 et vous obtenez la longueur nécessaire pour votre ouvrage. Donc moi j'avais besoin d'un sac à cake, donc j'ai pris les mesures standards d'un moule à cake. Donc pour le premier patron, j'ai 54 cm sur 34 cm et sur le deuxième patron, j'ai 14 cm sur 11 cm.
Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin de 2 tissus. Un tissu épais que je vais utiliser pour l'extérieur et un tissu coton pour l'intérieur. Ensuite, j'ai décidé de réaliser les anses avec la même matière, mais vous pouvez utiliser de la sangle. Donc j'ai utilisé là le tissu extérieur et le tissu doublure. Pour ce qui est de la mercerie, j'ai eu besoin d'un élastique et aussi d'un petit bouton. Et vous pouvez mettre également des pressions si vous voulez à la place du bouton. Donc pour la découpe des pièces, vous allez devoir couper le patron numéro 1 une fois en tissu doublure et une fois en tissu extérieur. Donc ici, je me suis occupée d'abord du tissu doublure, pardon. Donc j'ai coupé une fois le patron numéro 1 avec le tissu doublure et ensuite j'ai pris le patron numéro 2 que j'ai coupé 2 fois en tissu doublure. Pour le tissu extérieur, j'ai découpé une fois le patron numéro 1 et deux fois le patron numéro 2. Donc ce tissu, c'est une toile, un tissu toile imperméable qu'on utilise pour faire des sacs à dos. Donc parce que je voulais le côté imperméable, donc j'ai utilisé ce tissu que j'ai trouvé chez Polo Tissu. Pour ce projet, donc le sac à cake, vous allez avoir besoin de 1,50 m de sangle. Moi j'ai décidé de le faire moi-même, donc j'ai pris les tissus que j'avais utilisés pour le sac. Moi j'ai décidé de faire une sangle en bimatière avec les deux tissus que j'ai utilisés. Donc j'ai pris pour ça 1,50 m de tissu extérieur sur 6,5 cm. Et pour le tissu doublure, j'ai pris pareil 1,50 m sur 4,5 cm parce que je voulais que la partie orange soit plus petite que la partie verte. J'ai posé mon tissu doublure sur mon tissu extérieur sur un seul côté. J'ai cousu à 1 cm tout le long. Ensuite, j'ai pris l'autre extrémité du tissu doublure que j'ai positionné sur le tissu extérieur bien au bord et j'ai ensuite cousu à 1 cm tout le long. Donc voilà, j'ai cousu les deux côtés. Vous voyez que la partie orange est plus petite que la partie verte, mais c'est pas grave. Ensuite, vous retournez l'ouvrage. Donc pour ça, je me suis aidée d'une épingle à nourrice que j'ai mis à l'extrémité et ensuite j'ai fait rentrer petit à petit à l'intérieur de la bande et j'ai retourné justement ma sangle. J'ai un peu accéléré la vidéo, sinon on a pour 2 heures. Donc voilà, donc j'ai bien retourné petit à petit, j'ai poussé l'épingle à nourrice, hop, pour ensuite retourner entièrement la sangle.
Donc voilà, j'arrive à la fin, donc je pousse bien, hop. Ensuite, j'aplatis bien les extrémités pour que la bande orange soit bien au centre. J'ai passé un petit coup de fer à repasser et ensuite j'ai piqué tout le long au bord du tissu orange à 2 mm du bord, tout le long. Donc j'ai fait une surpiqûre, donc largeur de point A4 parce qu'il s'agit d'une surpiqûre, et j'ai fait ça sur les deux côtés orange de ma sangle. Donc maintenant on va prendre le patron numéro 1 en tissu extérieur. Donc on va faire un premier repère à 8 cm des extrémités. Donc bien 8 cm, ici j'avais fait 11 mais c'est 8 cm. Donc de chaque côté, en haut et en bas. On relie les repères par un trait. Donc là j'ai retracé mes traits parce que je ne les avais pas fait à 8 cm. Maintenant je fais un petit repère sur mes traits à 8 cm, 11 cm pardon, du haut et du bas. Donc 11 cm. Donc je fais une petite croix à l'intersection de ma ligne précédente. Et comme ça j'ai 4 petites croix qui vont me servir à poser la sangle. Ensuite, je vais plier la pièce en deux pour avoir les repères milieu de cette pièce. Donc je plie, je fais une petite pression avec mon ongle et ensuite je trace le repère en haut et en bas de la pièce et je relie par un trait. Donc ensuite j'ai pris ma sangle, je l'ai pliée en deux. J'ai coupé le milieu de la sangle pour obtenir deux sangles de 75 cm pour cet ouvrage. J'ai pris la première sangle, je l'ai posée. Alors d'abord je coupe un peu pour que ce soit droit. Donc je l'ai posée sur le trait milieu et contre le trait que je vais tracer tout à l'heure. Donc le trait est bien à l'extérieur de la sangle. Donc je l'ai posé, j'ai épinglé tout le long jusqu'au niveau du repère. Donc j'épingle. Et ensuite je veille à ce que ma sangle soit bien droite et je fais la même chose de l'autre côté. Je la pose sur le trait et je longe le trait en épinglant petit à petit. J'ai fait la même chose avec la deuxième partie de la sangle. Donc j'ai posé contre le trait. Donc j'ai commencé du milieu contre le trait tout le long. Donc le trait il se trouve à l'extérieur. Donc j'ai épinglé tout le long jusqu'au niveau du repère qu'on a mis à 8 cm. J'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai posé sur le milieu et j'ai épinglé tout le long jusqu'au repère.
Donc j'ai retracé ici les repères que j'avais mis tout à l'heure sur la sangle. Donc sur chaque sangle, j'ai tracé un trait pour bien me repérer. Ce trait, on pourra l'effacer avec un fer à repasser. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'ai tracé un trait sur ma sangle. Et on va coudre maintenant en suivant la couture qu'on a fait précédemment sur la sangle. On va coudre un rectangle jusqu'au niveau du repère. Et on fait ça tout le tour entre chaque repère pour fixer la sangle. On va coudre maintenant la base du patron. Donc vous voyez là, on a bien fixé la sangle. Ça fait bien un rectangle. J'ai fait un petit point zigzag pour fixer les extrémités de la sangle. Si vous n'aimez pas cette finition, vous pouvez ajouter une petite bande au niveau du milieu de cette pièce pour cacher justement le raccord. Mais moi j'ai décidé de le laisser comme ça. Ensuite j'ai pris mon élastique, donc en fait pour obtenir la taille de l'élastique, je l'ai enroulé sur mon bouton et j'ai laissé dépasser de 1 cm et ensuite j'ai coupé. Donc j'ai positionné mon élastique au milieu de ma pièce, donc peu importe le côté, c'est à vous de choisir. Donc vous choisissez un côté, vous le positionnez au milieu et vous maintenez par une couture cet élastique à 0,5 du bord. Ensuite, vous positionnez les sangles bien à l'intérieur. Vous posez la partie doublure du patron numéro 1, donc endroit sur endroit. Vous épinglez tout le tour en fixant bien chaque extrémité, bord à bord. Vous épinglez. Quand vous avez fini d'épingler, on va faire un petit repère de 5 cm, ça va être l'ouverture de l'ouvrage. Et ensuite, vous faites une couture tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 5 à 6 cm selon l'ouvrage que vous faites. Au plus l'ouvrage est grand, au plus vous laissez une ouverture plus grande. Ensuite, on va cranter chaque coin de l'ouvrage et on va retourner cette pièce. N'hésitez pas à utiliser votre outil à confection d'angle pour bien ressortir chaque extrémité de l'ouvrage, donc bien les coins. Vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser. Ensuite, vous prenez les deux pièces du patron numéro 2. Donc endroit sur endroit, vous faites ça avec la partie doublure et la partie extérieure. Vous faites une piqûre tout le tour. Donc la même chose que le patron numéro 1. Une piqûre tout le tour en laissant une ouverture de 2 à 3 cm. Vous crantez les angles et vous retournez chaque rectangle. Veillez à laisser l'ouverture sur le côté plus petit du rectangle. Comme ça, quand on va coudre sur le patron numéro 2, on va fermer en même temps l'ouverture.
Donc on a retourné les 2 pièces du patron numéro 2. On va plier les 2 pièces donc, pour repérer le milieu de chaque pièce. Donc sur la partie la plus grande. Vous faites ça sur un seul côté, hein, ça suffit. Donc vous faites le repère milieu. Vous positionnez ce repère sur le repère du milieu du patron numéro 1. Donc c'est le repère qu'on a utilisé pour poser la sangle. Vous épinglez bord à bord. Et ensuite vous remontez les côtés et vous épinglez de chaque côté du rectangle. Après vous pouvez coudre une première fois la partie basse, laisser 1 cm de chaque côté, ensuite rabattre les côtés et coudre à 1 cm les 2 côtés si vous trouvez que c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc vous épinglez bien jusqu'en haut. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc on va poser le repère, donc partie extérieure sur partie extérieure, donc le repère milieu sur le repère milieu extérieur du sac. Vous épinglez. Vous pouvez faire une couture là sur le long en laissant 1 cm de chaque côté si vous préférez. Et ensuite vous rabattez les côtés sur les côtés du rectangle. Vous rabattez, hop, et ensuite vous épinglez jusqu'à la pointe du rectangle. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous épinglez jusqu'à la pointe du rectangle. Et là, on va faire une piqûre tout le tour du petit rectangle à 1 cm du bord. Donc voilà ce que ça donne avec la couture. Ensuite, on retourne l'ouvrage. On fait bien ressortir chaque coin. On aplatit bien. Vous pouvez faire une surpiqûre tout le tour du haut du sac. Donc largeur de point à 4. Et vous faites ça à 2-3 mm du bord. Pour poser le bouton, c'est très simple. En fait, j'ai rabattu le couvercle. J'ai fait un petit repère avec un stylo friction qui s'efface à la chaleur. Et j'ai cousu mon bouton sur ce repère. Si vous mettez des pressions, vous répartissez les pressions en fonction de l'ouvrage. Et voilà, l'ouvrage est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Il est maintenant terminé. N'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe Facebook By Naf Couture et Patron. Je me ferai un plaisir de le partager sur ma page. Et n'hésitez pas surtout à mettre un petit commentaire sous la vidéo. À bientôt!